répondre à une question. Et donc vous allez constater qu'il y a peut-être longtemps, il y a quelques années ou plus d'une année, les choses que nous parlons sur le Saint-Esprit, en fait, ce sont la répétition. C'est la répétition des choses parce qu'au fait, le Saint-Esprit, il est question de savoir qu'il existe et d'avoir soif de lui et de le recevoir. Oh, amen. Alléluia. Que faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? La question à laquelle nous allons essayer de répondre et avoir le temps de prier ce soir. Que faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Nous allons lire les textes que nous avons lus le mercredi passé vers la fin, celui de Jean 7. Jean chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Ça nous fait pratiquement, je crois, trois versets, je crois. 37, 3 versets. Jean 7, 37e verset et le suivant. C'est le Seigneur qui entre en jeu, comme nous l'avions commenté la fois passée, à la fin de cette grande fête qui a duré pratiquement une semaine. La Bible dit les derniers jours de cette fête-là, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un, est-ce qu'on peut lire avec moi? Si quelqu'un, à la suite, à moi et... Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur ces versets? Lisons ensemble le verset 37. À 3. 1, 2, 3. Est-ce que vous avez votre Bible? Aujourd'hui, c'est le mercredi. Amen. Alors, tu as déjà trouvé la page? Tu as la référence, le texte devant toi? Jean 7, verset 37 et le suivant. Mais nous lisons ensemble le 37e verset. À 3, on va y aller. 1, 2, 3. Les derniers jours, les grands jours de la fête, tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Reprenons à 6, à 3. 1, 2, 3. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. On y va encore une deuxième fois. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Une dernière fois. Y a-t-il quelqu'un qui a soif ce soir? Il ne faut pas inventer. Est-ce que tu as soif ce soir? Gloire à Dieu. Je continue la lecture. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc nous voulons ce soir, avant de prier, mettre l'accent sur l'attitude et le comportement à afficher pour recevoir effectivement le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a une attitude à afficher. Il y a un comportement à pouvoir afficher si nous voulons recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Plus rien n'est besoin que je puisse encore revenir pour insister sur l'importance d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Si tu es chrétien, ça signifie, quand on dit chrétien, c'est semblable à Christ. À Christ signifie oint. Alors si Christ signifie oint, celui qui est semblable à Christ doit être oint comme Christ. Si tu n'es pas oint comme Christ, alors tu n'es pas semblable à Christ. Tu es en train de vivoter, tu es en train de battre l'aile, tu es en train de passer à côté. Un chrétien, le chrétien veut dire celui qui est semblable à Christ. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes semblables à Christ si nous ignorons même que le Saint-Esprit existe, comme les amis de Acte 19. Nous ne pouvons pas dire que nous ressemblons à Christ si nous sommes indifférents vis-à-vis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes semblables à Christ si nous ne sommes pas oints comme Christ.
Si nous sommes chrétiens, donc nous devons être oints comme Christ a été oint. Alléluia. Donc nous mettons l'accent sur l'attitude et les comportements à afficher pour recevoir les baptêmes dans le Saint-Esprit. Alors chacun de nous peut recevoir ce même esprit que Jésus avait reçu, ce même esprit que les apôtres avaient reçu. Donc nous devons le recevoir aujourd'hui. Alors nous pouvons venir chaque jour et nous pouvons même dans nos moments de prière personnelle recevoir la plénitude du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, et cela est possible et c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu que vous et moi, nous soyons non seulement baptisés du Saint-Esprit, mais aussi constamment nous soyons renouvelés dans la plénitude du Saint-Esprit. Pour recevoir la plénitude de l'Esprit, pour être baptisé du Saint-Esprit et pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, nous devons ouvrir entièrement notre vie à Dieu. Ça, c'est la première chose à savoir. Nous devons ouvrir entièrement notre vie à Dieu. Ta vie doit être totalement ouverte à Dieu. Tu dois être préparé, disposé à recevoir donc le Saint-Esprit. S'il n'y a pas cette attitude de disponibilité, de disposition intérieure, si tu n'as pas cette disposition-là, tu auras du mal à recevoir le Saint-Esprit. Donc je vais illustrer cela. On raconte l'histoire ce sont des choses qui se vivent ici et là. Une fille à qui on a imposé un mari. Alors tant qu'elle ne travaillera pas de manière à avoir une attitude maintenant, malgré qu'on lui a imposé ce mari-là, avoir une attitude intérieure de dire non seulement que j'accepte, mais à ce moment, quand il accepte, elle peut se rendre disponible, n'est-ce pas? Mais une femme qui ne se rend pas disponible, ce foyer-là n'existera pas. Et même, souffrez que je vous dise ceci, et même les rapports sexuels seront pour elle, ça sera donc le viol. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas ouverte, elle ne se laisse pas, elle ne s'entraîne pas. C'est sur le plan de l'esprit. Quand tu ne te laisses pas l'esprit, quand tu ne t'abandonnes pas, tu ne peux pas expérimenter ni les baptêmes dans le Saint-Esprit, ni le renouvellement dans la plénitude du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait une disposition, il faut qu'il y ait une disponibilité, il faut que tu t'ouvres, tu dois t'attendre au Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Et c'est très, très important. Pour recevoir la plénitude de l'Esprit, nous devons nous ouvrir, nous devons ouvrir entièrement notre vie à Dieu. Ouvrir notre vie à l'action de l'Esprit. Alléluia. Ouvrir notre vie à l'action de l'Esprit. Donc il y a certaines personnes, c'est surtout les cartésiens, des gens qui ont fait de grandes études, des gens qui réfléchissent beaucoup. Pas forcément avoir fait de grandes études. On peut faire de grandes études et être accessible à l'esprit. Être accessible aux choses de Dieu. Donc on est simple dans son esprit. Mais on peut être cartésien même en n'ayant pas un seul diplôme. Mais vous savez, un intellectuel, ce n'est pas forcément celui qui a un diplôme. Alléluia. On peut avoir un diplôme sans être intellectuel. Oh, les scientifiques sont ici. Oui, ce que je vous dis là est vrai, vérifiable. Tu as un diplôme, mais tu n'es pas intellectuel. Il y a même des gens qui ont des diplômes, mais quand ils parlent, lui, c'est seulement en lingala. Tu ne l'entendras pas parler en français. Il y a des gens comme ça, à Tanga, à un diplôme, il y a Kampa, comme disent les Quinois. Mais quand ils parlent vraiment, au Quinoiserie, ni aux quand tu dis pendant, donc celui-là n'est pas un intellectuel. Ok? Alors, donc il faut pas être bloqué là. Les choses de Dieu, on le reçoit là, on ne le reçoit pas ici. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Les choses de Dieu, ça ne se reçoit pas ici. Ça se reçoit où c'est? Tape là.
Ton cœur est de quel côté? Les choses de Dieu, ça se reçoit? Ça se reçoit là, dans les cœurs. Il faut une certaine disponibilité, il faut une certaine ouverture aux choses de l'esprit. Alléluia. Il faut croire. Croire, c'est vraiment s'abandonner. Amen. Hein? Dieu l'a dit et je le crois. Je crois c'est seulement s'abandonner. Il y a des gens qui ont du mal. Quand on parle des baptêmes dans le Saint-Esprit, quand il entend quelqu'un parler en langue, il dit, ça va aventure. Donc, il cesse même de prier, ça va aventurier. Non, parler en langue, c'est aventure. Alléluia. Alléluia. Le parler en langue, c'est le signe initial que quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit. Amen, amen. Oh, alléluia. J'ai déjà donné cet exemple ici, ce papa-là est décédé maintenant. Il avait un doctorat, c'est quelqu'un qui parlait le latin, comme tu parles le français, comme tu parles le lingala. Alors, c'est sa femme et ses enfants qui venaient à la borne, à l'église, ces années où nous sommes à la borne, les années 80-90. Alors, il est venu, de temps en temps, il vient. Alors, nous étions en train de prier. À ses côtés, il y avait une maman qui avait dépassé la cinquantaine. Et cette maman priait tellement fort que lui était tout le temps en train de regarder cette femme. Et il priait à la fin du culte. À la fin du culte, la femme étant en train de partir, il a suivi maman, il a tenu par la maman, viens un peu. Maman, où est-ce que vous avez étudié? Où est-ce que vous avez fait vos études universitaires? Maman dit, les études universitaires, ça veut dire quoi? Maintenant, il allait en des termes simples. Au Tangawa, puis à l'université. Il dit, moi, je n'ai jamais fait l'université. Du reste, je n'ai jamais eu même des diplômes d'État. Nga classe n'a pas école primaire. Ah, tu blagues ou quoi? Alors, il dit à la maman, non, avant d'arriver là, il dit, où est-ce que tu as appris le latin? Moi, apprendre le latin, la maman dit aussi, où est-ce que tu m'as entendu parler le latin? Le monsieur dit, maman, vous ne blaguez pas quand même. Vous avez parlé en latin longtemps à mes côtés. Longtemps, vous avez parlé. Et le latin, là, en fait, Dieu s'adressait à lui. Donc, il faisait un message. Alors, quand maintenant la dame lui dit, où est-ce que tu m'as entendu parler le monsieur dit, c'est vrai, vous ne parlez pas latin. C'est maintenant qu'il vous posait la question, où est-ce que vous avez étudié? Il dit, étudié, wapi? Nga classe n'a pas école primaire. Alors le monsieur était troublé. Troublé. Donc la femme là ne connaît pas le latin, mais elle dit, vous avez parlé un latin académique. C'était un monsieur qui était bloqué là. Dieu a utilisé comme le mouvement de judo. Quand un judoka te projette, va avec lui. Dieu là est entré sur son propre terrain. Il y a intelligence. Et lui a parlé en latin. Dès ce jour-là, ce monsieur s'était converti. Dès ce jour-là, il s'est converti sans la prédication. Quand on a prêché, ça ne lui avait rien dit. Mais lorsqu'il a entendu et voir que même la personne qui parlait latin à ses côtés ne connaissait rien, ce monsieur a été débloqué là. Je prie que le Seigneur puisse débloquer quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la force de l'Église, c'est aussi le fait d'être saisi par l'Esprit et d'être conduit par l'Esprit. Amen. Amen. Dieu dit à Zorobabel, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Zacharie, chapitre 4. Il dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta sagesse, ce n'est ni par ton intelligence, ce n'est pas ton diplôme, mais c'est par mon esprit. Oh, amen. Tant que nous éloignerons notre pensée de l'esprit, nous serons faibles, incapables. Et pourtant, le psalmiste a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je prie que la parole éternelle, nous ne soyons plus les mêmes personnes. Non, que nous ne soyons pas la même église.
ce qui allume le feu dans une église, c'est le Saint-Esprit. C'est sa présence, c'est la soif. Le dernier jour de la fête, il se lève et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Ouvrir notre vie à l'action de l'Esprit. Tu dois ouvrir ton cœur à l'action de l'Esprit. Tu dois t'ouvrir au Saint-Esprit. C'est important. Tu dois t'ouvrir au Saint-Esprit. Pour recevoir la plénitude de l'Esprit, nous devons abandonner notre corps à Dieu. Pas seulement notre âme, pas seulement notre esprit, mais tout notre être, corps, âme et esprit. Nous devons nous abandonner. Pourquoi je parle du corps? Parce que regardez, nous imposons la main à quelqu'un. Est-ce que je lui ai imposé, c'est l'esprit? C'est la main. Elle est quoi? Elle est physique, oui ou non? J'impose la main, mais quelque chose de spirituel se passe en lui. Vous êtes avec moi? Je me rappelle une maman qui est venue au programme de femmes. C'était une retraite de femmes, non, un séminaire de femmes. Le séminaire de femmes. Et Dieu créa la femme. Et qui a duré quelques jours. Et puis, elle était tellement bénie par ce programme. Elle est venue dimanche aussi matin. Et elle est montée avec mon épouse, avec maman Yvette. Et pendant qu'on parlait au bureau là-bas, entre les cultes, elle pose son mari, je suis malade depuis plusieurs semaines. J'ai mon problème avec mon pied, je ne sais pas porter des chaussures, etc., etc. Et je ne peux pas porter les talons, les pieds qui gonflaient. Moi je ne vais pas par quatre chemins. Et Dieu a dit, voici les malades qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront. Moi j'impose les mains, c'est lui qui guérit, c'est. Alors j'ai dit, c'est mon épouse qui m'a encore dit, prie. Elle dit, chérie, prie avec elle avec l'onction d'huile. J'ai pris l'huile, d'onction que j'ai toujours dans mon bureau. Et je me suis accroupi, j'ai pris l'huile dans mes mains et j'ai prié, j'ai enloignant d'huile sur son pied. Moi j'ai prié et puis nous nous sommes séparés. Elle est revenue une semaine après témoigner, portant les chaussures et dit, Dieu l'a guéri. Dieu. Tu peux acclamer ou pas acclamer, mais l'effet est là. Dieu l'a guéri. Il y a, je crois, une semaine et quelques jours, une autre sœur de l'église, une maman, il y avait des problèmes avec sa main qui bloquait, des douleurs aussi. C'est un couple qui est ici, ils servent le Seigneur ici. Je vais aller vous faire un dessin. Alors, elle est montée, je dis non, je viens, on va prier au-dessus. Nous sommes allés, j'ai pris l'onction d'huile. J'ai prié avec elle, en envoignant la main, toute la main, là, je la oigne, et j'ai prié, j'ai ordonné à cette douleur de quitter, que la main reprenne le fonctionnement normal, et puis nous sommes séparés. Ce n'est pas mon problème de commencer à dire, est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché. Moi j'ai prié, ça s'arrête, hein? Ça s'arrête là, j'ai imposé la main. C'est le physique, c'est ça, non? Mais le spirituel est passé par là. Et ce n'est pas elle qui a témoigné, c'est son mari qui me dit, non, depuis les jours où vous avez prié pour elle là, non, tout va bien. Cette dimension-là, elle n'est pas que là où on devient des enfants. Là où on croit sans réfléchir. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Là où on croit sans réfléchir. Si ça s'est fait, gloire à Dieu. Si ça ne se fait pas, est-ce que c'est ton problème? Toi au moins tu as obéi à la parole. Si lui trouve que ce n'est pas le moment de le faire, ça n'engage que. Mais toi au moins tu as obéi. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? Si tu viens de tout ton cœur pour boire, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. Demain et encore, hein? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Et ils ont prié pendant combien de jours? Quand ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont prié le premier jour. Est-ce qu'ils étaient baptisés? Ils ont prié pendant combien de jours?
Pendant 10 jours, c'est au 10e jour que c'est arrivé. Donc, s'ils pouvaient se décourager 48 heures après, ils n'allaient pas avoir. Ils ont prié aujourd'hui, il n'y a pas eu quelque chose, mais demain, ils ont encore prié. Dis encore à ton voisin, nous prions aujourd'hui, mais demain, nous prierons encore. Oh, est-ce que tu veux bien parler à ton voisin? Dis à ton voisin, nous prions aujourd'hui, mais demain, nous prierons encore. Et le Seigneur donnera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et le Seigneur donnera. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, ce passage de Jean 7 nous enseigne que nous devons avoir soif de Dieu et nous abandonner entièrement à lui. Avoir soif. Amen. Si quelqu'un a soif, ce sont les paroles du Maître. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Alléluia. Qu'il s'abandonne. C'est ce qu'il va dire. Il va dire qu'il s'abandonne. Qu'il s'abandonne à moi. Qu'il s'abandonne à cela. Qu'il vienne. Qu'il s'abandonne. C'est lui qui croit. C'est lui qui croit. Alléluia. Qu'il s'abandonne, croire. Donc ce passage, j'ai touché cela donc le mercredi passé, nous rappelle l'épisode de Nombre 20, 2 à 13. Je ne peux pas lire ce texte, je l'ai commenté mercredi passé. J'aimerais encore juste donc passer à survoler quelque chose. Et ce passage, c'est là où, quand le peuple est arrivé dans le désert, et qu'avec Moïse, et qu'il n'y avait pas d'eau. Je l'expliquais déjà mercredi passé. Il n'y avait pas d'eau, et il commençait à la bouche sécher, il commençait à tomber, et donc certains mourir de soif, et ils ont failli lapider Moïse. Ils ont failli lapider Moïse. Et à cause de quoi? À cause de la soif. Si quelqu'un ne réalise pas, je le disais aussi la fois passée, son besoin ardent de s'abreuver, s'il ne réalise pas son manque, s'il ne réalise pas sa soif, eh bien, recevoir le Saint-Esprit, ça sera difficile. Si ta soif ne se matérialise pas, tu ne pourras jamais recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, le renouvellement dans la plénitude du Saint-Esprit, comme disaient les hommes de théâtre, énergie. Hein? Comment est-ce que les autres? Comment les autres? Les autres ont un esprit d'enfant. Les autres sont simples. Ils viennent pour recevoir simplement. Ils croient et ils sont disposés. Toi, tu endurcis ton cœur. Toi, tu veux philosopher. Toi, tu veux tout expliquer. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de tout nous expliquer. Oh, amen. Dieu n'a pas besoin de tout nous expliquer. Il faut croire simplement la parole de Dieu. La soif de ces peuples donc dans le désert est d'une telle intensité qui les pousse, voire même au murmure, et prête à lapider Moïse. Prête à lapider Moïse. Vous le voyez dans Nombre 20, versets 3 à 4. Donc l'absence d'eau dans ces lieux était une exposition, je le disais je crois la fois passée, une exposition à la mort certaine. Le manque de soif, c'est une mort certaine. Donc si tu manques de soif pour les choses de l'esprit, tu es mort, ou bien tu es en train de sécher spirituellement. Tu es un chrétien sec. Tu es comme une terre qui a séché. Vous suivez les infos sur les chaînes étrangères? Hein? Tout ce qui se passe du côté Europe et même Californie, là-bas en Amérique, la sécheresse. Hein? Il y a même des endroits où on vous montre la terre a fait des fissures. Des fissures, pourquoi? Tout a séché. Tout a séché, la terre a fait des fissures. En termes simples, on appelle ça des géographies. Des fissures par manque d'eau. Donc, spirituellement, tu as des fissures. Tu ne peux pas communiquer la vie. Tu ne peux pas donner la vie. Bien-aimés, nous devons avoir soif du Saint-Esprit. Quelqu'un dit après moi, avoir soif du Saint-Esprit.
Est-ce qu'on peut le redire encore? Avoir soif du Saint-Esprit. Une dernière fois, avoir soif du Saint-Esprit. Plaise à Dieu que chacun de nous puisse ressentir au plus profond de lui les grands besoins d'être arrosé du Saint-Esprit. Être arrosé du Saint-Esprit. Amen. Tu sais, quand l'Esprit de Dieu te saisit, tes yeux peuvent s'ouvrir. Alléluia. Je prie que l'Esprit de Dieu te saisisse et que tes yeux puissent s'ouvrir. Amen, amen. Tes yeux peuvent s'ouvrir. Tu peux entendre la voix de Dieu. Le psalmiste dit que vous entendrez derrière vous une voix qui vous dirait, voici le chemin. Marchez, marchez-y. Tu connaîtras le chemin de ta vie. Le Saint-Esprit te révélera le chemin de ta vie. Le Saint-Esprit. Et des fois, tu commences. Au fait, il y a des gens, balota bandoto, et on les a bandoto moga ndengewan. Oloti, boyo osumba fufu. Boyo osumba, oui, ça c'est quoi? Oloti boyo osumba fufu. Ça ne t'avance à rien. Ça t'avance à quoi? Hein? Ça ne t'avance à rien. Oloti, je ne vais pas dire ça. Mais ça n'a pas d'autre. Et ça n'a d'autre. Et ça message encore. Oh, alléluia. Ça vient lorsque tu es saisi par l'Esprit. Oh, amen. Tu n'aimerais pas connaître. Donc, séquence quoi vina. Où est-ce que Dieu est en train de t'amener? Tu es en train de prendre la gauche. Maintenant, dans d'autres là. Autant au sous. Non. Non, demain, à partir de maintenant, voici ce que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire qu'en réalité, tu as changé de direction. Tu allais à gauche, tu commences à aller à droite. Mais qui fait ça? L'Esprit de Dieu. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles. Dites-le à haute voix. Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles. Vos jeunes gens auront des. Et vos vieillards, des songes. C'est l'Esprit qui fait ça. Dis à ton voisin, c'est l'Esprit qui fait ça. La soif. Si quelqu'un a soif. Plaise à Dieu que chacun de nous puisse ressentir au plus profond de lui les grands besoins d'être arrosé du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La vraie soif ne tiendra personne éloigné de la source d'eau vive. La vraie soif ne te tiendra pas éloigné de la source. C'est pourquoi il y a des gens qui ne peuvent jamais s'absenter à l'église. Alléluia. Mon cœur a soif de Dieu. Mon cœur a soif de la maison de Dieu. Ainsi David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. C'était un homme oint, David. Quand tu arrives à un tel niveau de communion avec le Saint-Esprit, les choses de Dieu sont prioritaires. Le royaume des cieux est prioritaire. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez le royaume des cieux. Venir à l'église, c'est un signe de quelqu'un qui cherche le royaume des cieux. Mais quand je commence toujours à avoir des justifications, c'est que le royaume des cieux, un peu comme quelqu'un qui était en train de parler à Jésus-Christ, comment il faut être sauvé, et il explique des choses, et donc la loi, tout ça, Jésus-Christ, il dit, tu n'es pas loin du royaume. Il est content parce qu'on lui a dit, tu n'es pas loin du royaume. Il faut être malheureux. Quand on dit, tu n'es pas loin du royaume, est-ce que tu es dans le royaume? Il y a des gens comme ça, ils sont contents parce qu'ils vont être loin du royaume. Ben, on a parlé de temps en temps. Ils ne sont pas loin du royaume. Ben, on a solo un royaume. Oh, tu sais, quand on prépare chez le voisin, il y a des gens qui sont des blagueurs et disent, on préparait une telle sauce chez les voisins, c'est juste l'odeur, dit, j'ai mis mon foufou, j'ai avalé mon foufou à cause de...
Mais imaginez-vous si c'est vrai que quelqu'un soit en train d'avaler les foufous à cause de Sorabilo Akoli Akuna. Qu'en est-il de celui qui est dans la maison avec les repas à sa table? Non, l'important ce n'est pas avoir un solo, l'important c'est être à la table là où on a préparé les repas. Amen, amen. Il ne faut pas être près du royaume, il faut être dans le royaume. Dis à ton voisin, moi je vais être dans le royaume. Je vais m'affectionner aux choses du royaume. Je vais m'attacher aux choses du royaume. Oh, alléluia. 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 Frères, sœurs, nous devons développer notre intimité avec Dieu. Je ne cesse de vous dire, ceux qui sont nos modèles de chrétiens, des foi, la Bible dit, et ils étaient chaque jour assidus. Chaque jour veut dire quoi? Selon vous, vous êtes intelligent, non? Je vous reconnais, je sais que vous êtes très intelligent. Chaque jour veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Lundi? Lundi. Continuez. Continuez. Lundi. Dimanche, lundi. C'est comme ça. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Oh, amen. Chaque jour. Mais nous, ce n'est pas chaque jour. Nous, c'est quelques jours. Et nous donnons le luxe de nous absenter. Et on a toujours des justifications. Bien aimé, que notre soif, niveau à soif, et mata. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? Si nous venons, je voulais dire quoi? Si notre approche est sincère, si nous venons à Dieu sincèrement, avec une soif réelle, il nous arrosera de son huile fraîche. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il nous arrosera de son huile fraîche. Il dit dans Luc 11, verset 11 et le suivant, il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, il lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dieu en a dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Car un père bon. Moi, je vais donner autre chose que le Saint-Esprit que le fils ou la fille me demande. Vous ne donnez jamais les scorpions à vos enfants lorsqu'ils vous demandent un œuf. Vous ne donnez jamais un caillou à vos enfants lorsqu'ils vous demandent du pain. Vous savez donner de bonnes choses. Hein? Que je vous donne autre chose. Quand tu es dans la maison de Dieu, il ne faut pas commencer à... Tu sens que tu commences à être saisi par les petits. Tu dis, hey, non, tiens. Tu as demandé le Saint-Esprit, tu commences à demander tu as demandé quoi? Et maintenant, comment tu commences à douter? Donc Dieu là, tu demandes le pain, il commence à te donner les cailloux. Tu sens que la langue commence à se délier, une autre langue commence à venir. Et on va bloquer en haut. Tiens, tu as demandé à qui? Le problème c'est là. Alléluia. Avoir soif. Avoir soif. Quand nous allons arriver à ce niveau-là, amen, nous serons baptisés du Saint-Esprit
Tous, parce que la pensée c'est quoi? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça c'est la volonté de Dieu. Que tous soient remplis du Saint-Esprit. Et les dons, quand on est rempli de l'Esprit, exercer les dons spirituels est quelque chose de, je dirais, de naturel. Quand on est rempli de l'Esprit. Amen. Alléluia. Tu seras en train de prier, paf. Vous savez, quand on parle de vision, c'est quelque chose généralement qui se passe dans un laps de temps record. Rarement quelqu'un reste en train de voir une vision pendant 1 minute. Rarement. La vision, c'est pic-pac. Mais tu vois l'histoire que tu peux raconter pendant 1 heure. Mais ça s'est passé dans des laps de secondes. Paf, une image. Tu commences à relater des histoires. Voici ce que j'ai vu. On m'a amené tel endroit. J'ai vu. Comment tu as... Mais tu as vu. Ça s'est passé en laps de temps record. Oh, amen. Quand tu es rempli de l'esprit, tes yeux s'ouvriront. Donne un bon amen à cela. Tes yeux spirituels s'ouvriront. Alléluia. Tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Oh, amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever?